Merci beaucoup, mon frère Hassan. Merci à Martin pour ce beau partage qui surtout nous rappelle du rachat. J'aime beaucoup euh, l'image qu'il nous a rappelé, comment notre Seigneur nous a rachetés, nous a sauvés. Et pour faire suite à l'évangile de Marc, on s'est proposé comment je peux dire, de faire une série j'allais dire l'évangile de Jean, mais de la lettre de 1 Jean. Nous allons faire les trois lettres, 1 Jean 1, 1 Jean 2, 1 Jean 3, parce que je trouvais vraiment c'était vraiment une belle suite, suite à l'évangile de Marc. Alors, on va voir vraiment les 4 premiers versets, mais avant, on va vraiment, on va nous concentrer beaucoup plus aujourd'hui. Ça va être un petit peu plus technique. On va nous concentrer sur le contexte un peu, la situation qui a poussé Jean à écrire. On va voir le but de Jean en écrivant en écrivant ces lettres. Et puis, et on va voir vraiment qu'est-ce que ça a pour nous aujourd'hui. C'est important de souligner dès le début que comme notre frère Martin nous a parlé du rachat, le but du salut, la raison principale pour laquelle Dieu nous a sauvés, c'est pour que nous soyons saints et il veut vraiment nous travailler, nous préparer en vue de la participation à la nature divine. C'est ce que l'apôtre Pierre nous a enseigné, nous a dit dans la lettre de Pierre, c'est que Dieu va nous donner tout ce qui contribue vraiment, bien sûr, à la piété, des choses comme ça. Et l'appel que Dieu nous a adressé, c'est pour que nous devenions vraiment, devenions saints. Et la sainteté n'est pas une finalité en soi, mais c'est vraiment le véhicule, le processus que Dieu va utiliser pour nous préparer à la finalité qui est de participer à la nature divine même de Jésus-Christ. Donc, à partir du moment où on a donné notre vie à Christ, eh bien, nous rentrons dans ce processus de préparation, de sanctification pour que nous ressemblons de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Donc, on comprend que ce travail ne sera pas un travail facile. Il y aura beaucoup de choses il y aura beaucoup d'obstacles, il y aura beaucoup de difficultés, mais Dieu qui a commencé ce travail en nous va toujours continuer cette œuvre parce qu'il faut qu'il rende cette œuvre parfaite pour le jour de son Fils bien-aimé Jésus-Christ pour que nous puissions vraiment bien participer à cela. Donc, je vais vraiment dresser notre toile de fond à cela. Donc, la raison pour laquelle nous étudions la parole de Dieu, la raison pour laquelle nous investissons pleinement dans la parole de Dieu, c'est dans le but de vraiment contribuer, de collaborer avec Dieu, avec le Saint-Esprit, par sa parole, pour que nous tendions de plus en plus vers la ressemblance à Jésus-Christ, pour que de ce fait, nous soyons vraiment de plus en plus prêts à rentrer en possession de la nature divine, à participer pleinement, à avoir cette parfaite communion avec Dieu et aussi les uns avec les autres. Donc, contexte rapide de Jean, c'est que c'est important que nous saisissions que ce que de connaître un peu Jean, hein? Connaître l'auteur qui a écrit. Premièrement, on comprend que Jean, c'est l'un des disciples que Jésus aimait. Jésus aimait beaucoup Jean. Jean était l'un des 3 meilleurs amis de Jésus. Il était particulièrement aimé de Jésus, au point même d'appuyer sa tête sur Jésus. Donc, Jésus l'aimait vraiment et Jean aimait également Jésus. Et vous vous rappelez que lorsque Jésus indiquait un petit peu quand la mort un petit peu des autres, et puis il y en a un des disciples qui a demandé à Jésus, mais et lui, comme Jean, là, il savait que Jésus aimait Jean, il dit, mais lui, c'est quand il va mourir. Puis Jésus a dit, ben, regarde, Jésus ne les a pas donné une réponse claire, comme si que
euh, de là quand Jean allait mourir, puis à cause de cela, les gens, ils ont parti une rumeur comme si Jean n'allait plus mourir, là, parce que Jésus n'a pas donné une réponse claire par rapport à la mort de Jean. Et effectivement, Jean était vraiment l'un des derniers apôtres, des disciples de Jésus parmi les 12 qui va rester vivant. Et si nous étudions un petit peu l'histoire, c'est qu'ils ont essayé de tuer Jean vraiment ils ont essayé même par le poison, Jean ne mourrait pas. À tel point que la seule chose que les gens pouvaient faire, c'est de l'exiler sur l'île de Patmos. Mais Jean va écrire avant, bien sûr, avant d'être exilé sur l'île de Patmos. On pense que Jean a écrit cette lettre à Éphèse entre les années 80-90, après la destruction de Jérusalem en 70, après Jésus-Christ. Donc, on comprend qu'au moment de la rédaction de 1 Jean, le christianisme, je dirais, vivait un peu... le christianisme a survécu après plusieurs périodes de persécution. Jean était âgé et même dans son langage, vous allez voir vraiment, on va souligner comme au fur et à mesure qu'on avance dans le texte, même dans sa manière de parler, on peut vraiment discerner, on peut lire vraiment à quel point Jean était âgé, dans son vocabulaire, sa manière de s'adresser aux gens. On voit que c'est vraiment un vocabulaire d'une personne expérimentée, d'un vieillard qui la manière de parler aux enfants, aux pères, aux jeunes. On voit, c'est vraiment, il y a vraiment une saveur de vieillard, de sage, qui aime les gens et c'est vraiment particulier. Donc, on comprend qu'il n'avait pas été exilé sur l'île de Patmos. Donc, étant témoin oculaire de Jésus-Christ, il a écrit avec une autorité vraiment incontestable. C'est une autorité incontestée pour renforcer la foi d'une nouvelle génération de croyants et pour leur donner aussi une assurance, une confiance en Dieu. Il était probablement l'un des derniers, comme on a dit, apôtres. Donc, qui vivait à son époque. Donc, la situation qui ont poussé un peu Jean à écrire. Donc, il y avait un problème. Donc, le problème le plus pressant pour l'Église était le manque d'engagement des croyants. C'est que beaucoup se confirmaient de plus en plus aux valeurs du monde. Le christianisme commençait à se diluer. Les gens n'avaient plus la même passion. Les gens n'avaient plus les premiers disciples là, qui remplissaient Jérusalem, qui remplissaient l'Empire de Romains avec une passion vraiment pour Jésus-Christ. Bon, ça commençait à devenir fade. Donc, les gens prenaient de moins en moins position pour Christ. Ils faisaient beaucoup trop de compromis quant à leur foi, quant à leur marche avec le Seigneur. Mais cela, c'est dû à cause des prétendus enseignants qui abondaient. Il y avait beaucoup d'enseignants qui abondaient et ces personnes-là accéléraient le glissement de l'Église loin de la foi. Donc, ils accéléraient vraiment cela par des faux enseignements, des enseignements toxiques, toutes sortes de doctrines, des faux enseignements qui étaient remplis d'erreurs concernant la divinité de Jésus-Christ. Donc, à cause de ces faussetés, de ces erreurs, plusieurs ont commencé à abandonner la foi. Donc, ce sont des personnes qui ont grandi dans l'Église, qui étaient au milieu des croyants, mais à un moment donné, bien, ces personnes-là vont se manifester. Pas d'une manière en faveur de la foi, de l'Évangile, mais d'une manière vraiment qui va vraiment complètement... C'est comme si il y a une implosion à l'intérieur même de l'Église. Il y a des problèmes à l'intérieur des églises. C'est comme des personnes que, à l'époque, Jean croyait qui étaient vraiment des frères, des vrais frères dans la foi, bien, au fond, ça va être des théoristes, on appelle des théoristes spirituels qui vont vraiment, c'était des bombes à retardement à l'intérieur même de l'Église qui vont causer beaucoup de tort au progrès de l'Évangile. Donc, les erreurs prenaient une forme de gnosticisme, la gnose, c'est-à-dire, ou docétisme, qui croyaient que Christ n'était qu'une apparition de Dieu, son humanité n'était pas une réalité. Donc, ces gens-là, pour eux, c'était pas une réalité.
Donc, il y avait aussi un différent mouvement gnostique qui croyait à la suprématie de la connaissance. Donc, pour ces gens-là, c'était la connaissance. On peut voir aussi l'embryon du développement de la science. Vraiment, l'accent était beaucoup mis sur la connaissance. C'est vraiment, et aussi, non seulement ça, l'embryon aussi du développement de ce qu'on appelle les francs-maçons. Les francs-maçons, ce sont des personnes, ils vont commencer au début avec la Bible, avec la parole de Dieu, mais après ça, ils vont atteindre des degrés très poussés au niveau de l'occultisme. Donc, ces personnes-là vont vraiment naître de l'intérieur parce qu'ils croyaient à la suprématie de la connaissance. Donc, il faut vraiment atteindre des niveaux pour atteindre la connaissance. Donc, ce mouvement méprisait l'amour fraternel et aussi la communauté des disciples de Jésus-Christ. Ce mouvement donnait beaucoup plus d'importance à la connaissance et il devenait indifférent à la sainteté, à la sanctification, à une conduite digne d'un enfant de Dieu. Parce que c'est la connaissance, il prônait la connaissance. Vous comprenez? Donc, ce qui va nous permettre d'avancer un petit peu dans les raisons de la rédaction de cette lettre. Donc, l'apôtre, il y avait à l'époque un certain Cérinthe là, qui vivait à l'époque de l'apôtre Jean. Mais c'est un des principaux, je dirais, opposants de l'apôtre Jean à l'époque, qui prônait ce genre de choses-là aussi. Donc, avec le mouvement de les gnostiques. Donc l'apôtre Paul va écrire la lettre pour ramener les croyants sur la bonne voie, pour leur montrer la différence entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et l'erreur, le mensonge, pour encourager l'Église à développer un amour sincère pour Dieu, ainsi que les uns pour les autres. Et ce qui est vraiment important à noter, c'est que à l'esprit de ces personnes-là, c'est comme si ces gens-là croyaient que l'esprit était bon et le corps était mauvais. C'est-à-dire qu'on peut faire tout avec le corps, du n'importe quoi avec le corps, mais l'esprit était une bonne chose et le corps était mauvais. Et c'est de là aussi que plusieurs philosophies vont naître entre autres les différentes parties de l'être humain. Donc, il va avoir, parce que c'est la connaissance, hein, on va juste mettre l'accent sur la connaissance. Je dirais c'est vraiment l'âge où la science, tout l'aspect intellectuel, connaissance vont prendre leur naissance et Jean vraiment va essayer de présenter la vérité. Donc, il a écrit pour vraiment pour assurer aux vrais croyants qu'ils possèdent la vie éternelle et pour les aider à reconnaître l'authenticité de leur foi, de telle sorte qu'ils puissent jouir de tous les bienfaits réservés aux enfants de Dieu. Donc, on comprend que Jean va vraiment mettre cet accent, il va leur faire comprendre que non. Regarde, la connaissance là, on n'a pas besoin d'une connaissance supérieure, on n'a pas besoin d'une autre forme de connaissance. La connaissance de Jésus est tout ce qui était nécessaire. On n'a pas besoin d'une autre pseudo-connaissance, une autre connaissance. Jésus était suffisant. Donc, le but de Jean, quels sont les buts de l'auteur? Eh bien, c'est approfondir la joie des disciples de Jésus, les inciter à l'amour, les rassurer en leur rappelant ce qu'ils savaient et ce qu'ils possédaient déjà. Donc, on n'avait pas besoin d'une autre connaissance comme si ils vont nous enseigner d'autres choses. Il veut les avertir et les fortifier face aux faux enseignants, aux faux docteurs, aux faux croyants. Et aussi, il voulait leur démontrer que la connaissance est accordée à tous les croyants. Donc, c'est pour cela que vous allez voir, Jean va souvent utiliser l'expression « nous savons » et « je vous écris ». Donc, il va répéter ces choses-là. Nous savons, nous connaissons, nous avons connu. Vraiment, vous allez voir ces répétitions. Il va y avoir une répétition dans ces lettres-là pour vraiment rassurer les croyants de l'époque la connaissance, vraiment que cette connaissance a déjà été accordée. Et cette connaissance n'est pas nécessairement accordée aux initiés comme prétendaient certains mouvements agnostiques, pas agnostiques, mais
les gnostiques. Donc, c'est ça aussi qui va, après, on va voir les agnostiques, c'est-à-dire nous ne pouvons pas connaître. Donc, ils vont rejeter vraiment toutes sortes de formes de connaissances concernant Dieu. Ils vont dire, regarde, nous ne pouvons pas connaître. Donc, de ce fait, nous ne pouvons pas croire, et puisque nous ne pouvons pas prouver Dieu. Donc, Jean va vouloir aussi réfuter l'erreur gnostique qui rendait la piété insignifiante en la séparant de la foi et de la connaissance et démontrer que la pratique du péché était inacceptable. Quelqu'un qui appartient à Dieu, quelqu'un qui est un enfant de Dieu, eh bien, c'est inacceptable de vivre une vie de souillure, une vie de péché. On ne peut pas pratiquer le péché. L'enfant de Dieu ne peut pas pratiquer le mal. Alors que pour ces personnes-là, c'est que puisque c'est la connaissance qui importait, ils vont mettre beaucoup d'accent sur l'esprit, toutes sortes de choses, de connaissances, mais au niveau, et leur corps, ils peuvent faire du n'importe quoi. Et puis pour ces personnes-là, c'était impensable qu'un Dieu aussi puissant, un Dieu aussi bon, un Dieu aussi extraordinaire puisse s'incarner dans le corps d'un être humain. Donc, ils vont rejeter complètement l'humanité de Jésus. Ils vont dire que Jésus, en fait, c'est que quand il se baptisait, le Christ venait sur Jésus et au moment de la croix, le Christ est parti de Jésus. C'était du n'importe quoi. Et Jean va vraiment défendre cette réalité avec force, avec vigueur, avec autorité, parce que c'était une fausseté, c'était un enseignement toxique pour la foi, contre la foi de ces croyants-là. Et là, c'est ce qui va nous amener à examiner un petit peu les 4 premiers versets de... mais avant, j'aimerais ça aussi souligner, c'est quoi notre but à nous aujourd'hui? C'est de continuer dans la même lignée, dans la même veine que l'apôtre Jean, et aussi appliquer à notre contexte actuel qui nous sommes. Nous rappeler qui nous sommes en Jésus et vivre en fonction de cette identité-là, et aussi nous préparer à faire face à la persécution à venir de notre foi en Jésus. Vous vous rappelez que le gouvernement, juste un petit rappel, le gouvernement est en train de travailler sur une loi qui va un peu interdire la thérapie de conversion. Martin, est-ce que tu pourras nous en parler rapidement? Juste une minute. Martin Jalbert. Oui, il faudrait juste que je trouve mon piton de unmute. Je ne suis pas le plus grand des experts, mais je sais que le Réseau évangélique du Québec fait même une conférence pour en parler demain. Mais c'est, par exemple, quelqu'un qui se bat avec l'homosexualité, puis si un pasteur veut travailler avec pour l'aider à combattre cela, ça va être criminel. Et est-ce que ça va avoir, s'ils font une loi comme ça, je pense qu'il y a des dangers pour que ça ait même des répercussions face à la conversion totale à Jésus-Christ, par exemple. Donc, c'est une loi qui est très, très dangereuse, qui semble être en train de vouloir se passer, mais je ne suis pas au courant de tous les détails, donc prenez pas tout ce que je vous dis pour du cash. Non, c'est correct. Mais c'était juste ça que je voulais que tu mentionnes. C'est super, Martin, j'apprécie beaucoup. Donc, on comprend que c'est vraiment important de comprendre que ça ne va pas, parce que dès qu'on commence une loi, eh bien, il y aura toujours des extensions. Parce qu'il faut toujours commencer à quelque chose embryonnaire et après cela, il va y avoir d'autres choses qui vont venir. Donc, il faut aussi nous préparer à faire face à cela. Donc, Jean va commencer avec vraiment, Jean va utiliser les sens pour décrire, pour mieux faire contrecarrer ces erreurs, ces mensonges concernant la personne de Jésus-Christ, concernant la vérité de l'Évangile. Pour combattre les erreurs, qu'est-ce que Jean va faire? Il va utiliser nos sens, il va faire appel à nos sens. Le verset premier, il va nous dire ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la vie éternelle. Alors que ces gens-là vont aller dans les nuages de la connaissance, Jean, lui, il va présenter des choses concrètes, des choses réelles, de la vraie vie avec Jésus-Christ. Il a expérimenté Jésus. Donc, on comprend qu'il dit
ce que Jean va nous présenter vraiment. Il nous dit que ce qui était là depuis le commencement du monde. Donc, il va aller très en arrière là pour montrer que, regarde, Jésus, là, ce n'est pas comme une philosophie qui vient de naître. Ce n'est pas une nouvelle philosophie, mais non, il va présenter que Jésus, là, était avant. Rappelons-nous aussi dans Jean, l'évangile de Jean, comment il va commencer. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était au commencement auprès de Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Donc, Jean va revenir avec cela pour montrer que, pour prouver l'éternité de Jésus. Donc, il va dire ce qui était dès le commencement. Et ce qui était dès le commencement ne reste pas juste dans le nuage. Il va dire, nous l'avons entendu. Ce n'était pas juste dans les nuages, là, les gnoses là, qui vont essayer de nous parler des choses d'esprit dans les nuages. Jean va dire, nous l'avons vu de nos yeux. Comme il parle des choses comme les yeux, là. Nous l'avons vu de nos yeux. Il va dire, nos mains, là, nos mains l'ont touché. Nous l'avons contemplé faire des choses extraordinaires. On n'est pas dans les nuages. Il l'a vu de ses yeux. Il l'a contemplé de son intelligence, de ses sentiments, de ses émotions, de ses goûts. Il l'a touché de ses mains, au point même qu'il a mis sa tête sur son épaule. Donc, il s'agit de la vraie vie, de la parole de vie, de vérité. Et cette vie était là de toute éternité, avant le commencement du monde. Cette vie n'était pas la vie, on ne parle pas de la vie bios, d'accord? C'est-à-dire la vie physique actuelle. La vie bios, c'est tout ce qui englobe l'aspect physique, l'aspect biologique que nous vivons actuellement de nos jours. Donc, on comprend qu'il va nous dire que cette vie ce n'est pas une vie bios, ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une supposition, ce n'est pas une opinion philosophique non fondée. Ce n'est pas un ressentiment comme émotionnel, sentimental, où je sens cette vie. Jean nous dit non, ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas un préconçu, ce n'est pas une illusion. Cette vie n'est pas une imagination intellectuelle, psychologique, émotionnelle ou magique. Il s'agit de la vraie vie que Dieu a toujours voulu pour sa création, pour ses enfants. Il s'agit de la zoé en grec, c'est-à-dire la vie métaphysique, la vie qui n'a pas de discontinuité. C'est-à-dire que de la vie qui commence maintenant et qui ne se termine jamais. Jean parle de la vie éternelle, qui n'a ni commencement ni fin. Il s'agit de la parole qui est Dieu et qui était avec Dieu et duquel toute chose est venue à l'existence. Il s'agit de la vie qui a engendré la vie. Il s'agit de Jésus-Christ. Et Jean va nous dire qu'il l'a expérimenté. Jean a expérimenté cette vie. Il a lui-même entendu de ses oreilles. Les oreilles l'ont entendu. Ce n'est pas juste une chose imaginaire. Il l'a entendu de ses propres oreilles. Il l'a vu en action avec ses sens, ses yeux, sa main, des projets réels, des personnes il a vu cette vie-là qui a ressuscité Lazare, qui a donné la vue à l'aveugle, qui a transformé des vies. Il l'a contemplé de son intelligence, de ses émotions, de ses goûts, de ses ambitions. Il l'a touché. Jean veut nous faire sentir, vivre cette vie. Il nous présente cette vie. Alors que les autres la parlaient des choses imaginaires, mais Jean nous dit, non. Ce que nous vous présentons, c'est réel. Et il va dire aussi que cette vie a été matérialisée, concrétisée et manifestée de manière tangible. C'est vraiment extraordinaire. Ce n'est pas une vie qui est juste dans les airs là. C'est une vie qui a été manifestée, concrétisée. Donc, il va nous dire, verset 2, qui dit « Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous l'annonçons, la vie éternelle. » Le nombre de fois qu'il y a la vie, c'est fou. Qui était auprès du Père et qui nous a été manifesté. Et Jean va nous donner l'origine de cette vie qui était auprès du Père, qui était avant la fondation du monde, qui était avec Dieu. Et aujourd'hui,
et dans leur temps que cette vie a été manifestée et nous l'avons contemplée, nous avons expérimenté. Pourquoi la vie, la vie a-t-elle été manifestée? Eh bien, Jean va nous dire c'est pour une parfaite communion avec Dieu et aussi avec Christ. Le but de la manifestation de cette vie, c'est pour une communion. Quand on parle de communion, on parle d'une relation, une intimité. On parle d'une réconciliation avec Dieu. On parle d'une brisure, d'un pont qui a été brisé, mais maintenant qui a été rétabli. Il dit que ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils. Donc, le but de cette nouvelle vie, de cette nouvelle identité, comme nous avons souligné dès le début, c'était en vue non seulement d'être en relation, en connexion avec Dieu, d'être sur le bon réseau Wi-Fi, comme on dit là, vraiment de nous aligner à la personne même, à la divinité même de Jésus-Christ. Or, c'est ce que nous allons, je dirais, expérimenter. C'est dans le but d'expérimenter cela. Vous savez, quand on est dans communion avec quelqu'un, on s'assoit avec la personne, on rit avec la personne, on vit avec la personne, on est dans les sphères, dans les bulles de la personne. Et c'est pour cela que toute personne qui accepte Christ, qui a donné sa vie à Jésus, eh bien, on vit cette communion, cette association, le koinonia, avec Dieu, et on est avec Dieu. Et tout se fait en présence de Dieu, par le Saint-Esprit, en connexion avec Jésus-Christ, dans le but de devenir un jour semblable à Jésus. Et toutes les autres personnes qui vont avoir cette espérance vont vivre aussi dans cette perspective. Et Jean nous a dit que nous l'avons, c'est ce que nous avons vécu nous. Parce que lui-même, il était un témoin oculaire de Christ. Et ces personnes-là qui venaient raconter du n'importe quoi, qui trompaient les gens, il est en train de leur dire, vous ne savez pas de quoi vous parlez, les gars. Parce que nous l'avons expérimenté. Donc, il va dire, non seulement il va utiliser le je, le nous, il va utiliser le vous, il va inclure vraiment, et ces personnes-là, il va leur donner le but de cela. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Et quatrième chose qu'on va rapidement voir, c'est que non seulement c'est pour une parfaite communion avec Dieu et Jésus-Christ, mais aussi pour une joie parfaite. Donc, c'est pour une joie parfaite. Ce qu'il a dit, verset 4, « Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. » Vous comprenez? Quand on dit parfaite, là, on avait vu dans la fin de Marc, Tetelestai, c'est-à-dire que tout est accompli. C'est-à-dire que c'est parfait. C'est quand Jésus a crié, là, hein, quand on a dit notre belle phrase, Tetelestai staro, tout est accompli à la croix. Hein? Et ici, Jean est en train de nous dire que parce que quand on est en communion avec quelqu'un, quand tu t'assois, tu manges avec quelqu'un, quand tu vis avec la personne, tu apprends à connaître cette personne. Et je ne dois pas vous cacher, la joie, elle est vraiment à son niveau. Et l'exemple que je pourrais donner, c'est l'exemple du mariage. Quand un nouveau couple vient de se marier, on est sous la même longueur d'onde, et puis hein, c'est comme si on est en symbiose parfaite, là. Et puis, souvent, quand c'est la lune de miel, on ne veut plus que ça termine. Je me rappelle quand moi, je me suis marié avec Pumpkin, et puis on était à Cuba, c'était la première fois qu'on a été à Cuba, et puis on était dans une sorte de resort, là, on n'avait pas besoin de préparer la nourriture, puis regarde, on était dans la piscine, et puis on prenait des piña coladas, et puis les gens on prenait des coups de comment on appelle ça? De salsa, là, tu vois, c'était vraiment un petit coup de paradis. Et puis finalement, là, c'était tellement beau, puis on disait, hey, ça serait cool si on pouvait que le honeymoon là, puisse continuer jusqu'à l'été, pour toujours. Là, mais j'ai dit à Pumpkin, mais ça peut toujours continuer. Hein? Bon, jusqu'à maintenant, ça va bien, hein? Je rends grâce à Dieu. C'est juste pour vous dire que cette communion-là, c'est
ça produit une vraie joie comme réelle. C'est de la vie, c'est pas juste la philosophie théorique, c'est le vécu avec les gens. Et il n'y a pas une chose aussi belle et formidable lorsqu'on est en bonne relation avec nos frères et nos sœurs. Mes amis, c'est extraordinaire. Donc, on comprend que le but de Jean, c'est pour pouvoir nous permettre qu'on puisse avoir une joie parfaite. D'accord? On va conclure rapidement. Quand on arrive en écoutant tout cela et à notre époque actuelle, et bon, vous savez, il y a toujours encore des faux enseignements. Ça, là, il y en aura toujours parce que vous savez que Satan va attaquer deux choses. La Genèse et la divinité de Jésus. Parce qu'à partir du moment où on soit capable de détruire ces deux choses, eh bien, on détruit complètement aussi la foi. Vous rappelez-vous que l'apôtre Paul nous a dit quoi? Si la résurrection de Jésus, si Jésus n'est pas ressuscité, c'est quoi? La foi est vaine. Vous comprenez? C'est quand même intéressant. Si Jésus n'est pas ressuscité, la foi est vaine. Eh bien, si Dieu non plus n'a pas créé toute chose, mais on n'a aucun fondement. Donc, tout est relatif. Eh bien, les Satan, à travers les sciences, les érudits, les philosophes, les grands de cette époque, c'est de détruire le fondement et de détruire aussi l'accomplissement du fondement qui est Jésus-Christ. Et ces gens-là ont commencé avec la divinité de Jésus-Christ. Et pour nous, aujourd'hui, la question que j'aimerais ça me poser, c'est comment réagis-tu face aux savants, aux érudits de notre société moderne qui pensent qu'ils peuvent tout régler par la science, la connaissance, la technologie, l'économie, la politique, le bonheur, le plaisir, la richesse, la confiance en soi ou la domination sur les autres. C'est quoi ta réaction, toi, face à ça? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu y adhères? Bien que la connaissance est importante, ou aussi l'économie est importante, la technologie est importante, ces choses-là ont leur place. Mais quand il s'agit de ton éternité, quand il s'agit de ta foi, de ta marche avec le Seigneur, comment réagis-tu face à ça? Quand toutes ces choses s'effondrent, littéralement, où vas-tu puiser cette joie parfaite et cette communion parfaite avec le Père et le Fils? Parce que vous savez que ces choses vont s'effondrer, tôt ou tard. N'est-ce pas? Donc, où vas-tu puiser ces choses? Et c'est de vraiment faire cet appel avec vous. Et quand tout va mal, est-ce que la vie parfaite de Jésus-Christ peut-elle encore être l'objet de notre joie? Aujourd'hui, nous faisons face à quoi? À cette pandémie qui a tout volé. Mais est-ce qu'on a encore cette joie parfaite en Jésus-Christ que Jean a voulu qu'on puisse avoir? Rappelons-nous que ces chrétiens-là vivaient la persécution. Ils étaient rejetés, mais Jean voulait que leur joie soit quand même parfaite en Jésus-Christ. Parce que notre bonheur, ce ne sont pas les choses du monde qui déterminent notre bonheur. Et c'est à ça que j'aimerais ça vous laisser ces réflexions.